Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder comment se préparer pour le débat. Et le premier pas, c'est bien sûr le plan. Et le plan inclut cette deuxième étape et va inclure vos signets sur Digo. Alors, je m'explique. Premièrement, vous devez suivre cette maquette pour préparer votre plan et pour le faire et avoir une copie dans votre dossier partagé en éthique 5. Alors, comment le faire? On y va en File et puis Make a copy. Vous faites une copie de mon original sans changer, s'il vous plaît, l'original. Alors maintenant, vous avez Copy of Plan pour le débat. Ici, vous changez le titre et vous quittez le Copy of et vous insérez, je ne sais pas, le nom, votre nom ici, BAMD, dans mon cas à moi, et c'est tout. Ah, alors, ce serait aussi avec le nom de mon partenaire aussi. Admettons si j'étais avec une autre personne comme ça. Alors, et celle-là, ben, et je m'assure qu'il est dans mon dossier partagé. Alors, dans ce cas-là, ici, vous voyez, il est dans mon Drive. Il ne faut pas qu'il soit là. Il faut qu'il soit absolument dans mon dossier partagé. Alors, je l'insère ici. De cette façon-là, je vais pouvoir voir ce que vous faites. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez mettre l'astérix comme ça et ça vous permet une façon plus rapide et facile pour repérer vos documents. Maintenant, une fois votre copie est faite, là, vous êtes prêt maintenant à faire des changements. Alors, vous avez d'abord à identifier votre résolution, vous l'écrivez. Vous voyez ici le texte qui est en vert, c'est un exemple que je fais. Alors, mon exemple, c'est la marijuana devrait être légalisée au Canada. Et j'indique que je suis pour. Ça, c'est tout simplement un exemple, hein. Mesdames et messieurs, je ne suis pas pour ni contre, c'est un exemple tout court. Deuxième point, vous identifiez les raisons pourquoi vous avez pris cette position. Alors ici, j'indique trois, il se peut que vous en ayez quatre. Ensuite, il faut s'assurer que vous comprenez que cela, c'est le cœur de votre débat, c'est le cœur de votre argumentation. Alors que chaque point ici, ABC, va appuyer et sera appuyé par des explications et des faits, de la logique, aussi les valeurs qu'on a en commune, les normes de la société, etc., etc. Alors, l'exemple que je fais ici pour vous, c'est exemple A. Mon premier point, c'est que la marijuana n'est pas néfaste pour la santé. Euh, c'est pas nécessairement vrai, là, comprenez-moi, je fais juste expliquer comment, d'un point de vue théorique, je pourrais le faire. B, le gouvernement pourrait imposer une taxe qui sera utilisée pour renforcer le budget de la santé. Et C, la légalisation permettra que le gouvernement impose ou imposera des standards sur le produit, etc. Alors, voici mes trois points pour appuyer ma position. Maintenant, vous voyez qu'il y a un lien que j'ai inséré ici. Alors, voici ce que je vous demande de faire et c'est nouveau cette fois-là. Alors, le point que ce n'est pas néfaste pour la société est appuyé par un article ici sur le Journal of American Medicine euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui prouve que ou qui nous donne l'idée que l'ingrédient actif, le THC, n'est pas néfaste pour le cerveau. Alors, j'ai mis le lien directement dans mon argument ici. Alors, je vous montre comment le faire. J'ai fait ça pour le point A, j'ai fait ça pour le point C et le point B, je ne l'ai pas encore fait. Alors, le point B, le gouvernement pourrait imposer une taxe qui sera utilisée pour renforcer le budget de la santé. Alors, la source que j'ai qui m'informe sur comment je vais présenter ce point, eh bien, celui-là ici.
Legalize marijuana for tax revenue. Alors, je prends l'adresse web, je vais le copier, je reviens à mon document et je choisis une partie ou quelques mots ou une phrase. Vous avez vu ce que j'ai fait? Alors, faites votre sélection. Ensuite, allez ici, Insert Link, Control V ou Command V. OK? Et voilà, mon lien est inclus. Alors, ce sont les liens ou les sources, les trois, et peut-être que vous en avez plus. Alors, dans ce cas-là, vous pourrez vous allez probablement, et j'espère, avoir vos points un petit peu mieux expliqués qu'ici. Mais ça, ces ressources-là que vous avez indiquées en mettant les liens, vous allez les développer ici un peu plus tard dans votre bibliographie. Je vous montre comment. Alors, la troisième section, c'est me donner une explication. En fait, ce que vous faites, vous prenez chacun de vos points, le A et le B et le C, et vous développez un peu plus. Alors, vous me donnez, c'est pas nécessaire que vous, et je ne veux pas non plus votre texte en entier que vous allez prendre, mais je veux juste, et ça peut être en, en en phrase incomplète, mais je veux connaître les faits et la logique que vous allez utiliser, les exemples, les normes sociales, peu importe tout ce que vous allez utiliser pour développer vos points. Alors, exemple que je vous donne ici, et encore là, c'est peut-être pas complet. Alors, exemple A, qui correspond avec point A, c'est pas néfaste pour la santé. L'exemple ici, je dis que nous, alors c'est sûr que c'est fictif, nous allons citer trois études récentes qui confirment que la marijuana n'est pas une drogue d'escalade. Les trois sont... Alors, j'explique ici comment je vais développer ce point. OK? Également avec le point B et également avec le point C. La quatrième chose que vous avez à faire, c'est de s'assurer que vous avez mis les liens, comme par exemple lui, que vous l'avez mis dans Digo. Alors, je vous rappelle comment le faire. Vous cliquez sur l'icône Digo. Ici, c'est pas nécessaire que vous écrivez quoi que ce soit dans cette boîte-là, puisque vous allez le faire en bibliographie sur votre plan. Alors, je mets toujours des tags. Je peux mettre marijuana et autres mots-clés pour moi, taxes, revenus, etc. Et je m'assure que je le mets dans Ethics 5 WIC et je sauvegarde. Et ça, c'est important parce que si vous ne le faites pas, l'opposition ne pourrait pas regarder vos sources. Et c'est important qu'ils ont la chance de voir ce que vous allez prendre comme appui pour vos points, sans connaître vos arguments. Ils vont pouvoir deviner. Alors, ici, si vous lisez, vous voyez que je vous demande d'avoir par personne deux sources et ces sources doivent être justifiées. Et c'est important. Pourquoi vous pensez que cette ressource est crédible? Alors, il faut pouvoir euh, expliquer pourquoi c'est une source valable et crédible. Alors, pour le faire, ce que je vous demande de faire, c'est d'utiliser EasyBib. Vous le connaissez. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici. J'ai déjà mes deux citations que EasyBib garde en mémoire pour moi. Je vais inclure un troisième. Alors, je reviens à mon article ici, Legalize Marijuana for Tax Revenue. Je fais copie de l'URL et je retourne en EasyBib et je l'insère ici. Mais EasyBib va créer une citation pour vous, mais il se peut qu'il manque, qu'il vous dit, ben, on n'est pas certain que c'est une source crédible et il se peut aussi qu'il vous demande d'autres informations. Alors ici, c'est important que vous mettez le titre euh, de votre, euh, de votre article. Vous pouvez tout simplement le copier et l'insérer ici. Il faut que vous indiquiez les auteurs, puisqu'ils ne le voient pas. Alors, Editor's Note, ici, on voit que l'auteur, c'est Stephen Easton. The Fraser Institute, c'est la publication. Alors, ici, c'est facile. Stephen
Easton, website title, Business Week, publisher or sponsor. Parfois, c'est facile à trouver. Dans ce cas-là, on sait que c'est le Fraser Institute, que notre auteur est associé avec le Fraser Institute, mais l'éditeur, c'est cette même magazine ici. C'est bien de descendre complètement en bas ou aller voir le About Us pour voir Bloomberg. Non, c'est Bloomberg Business Week qui est la publication. Et on le voit ici. Alors, on écrit Bloomberg Business Week. Et l'URL, l'adresse web. Alors, encore une fois de nouveau, on prend l'adresse web. Et puis, on veut connaître la date de cette publication. C'est important que vous preniez le temps de bien faire tout ça. Alors, la date que ça a été publié, c'est 2009. On nous dit tout simplement 2009. On ne nous donne pas... On ne nous donne pas une date plus... Alors, dans ce cas-là, la date sera inexacte, mais au moins, vous pouvez avoir l'année. Normalement, vous allez avoir le jour et le mois que c'est publié. Alors, la date d'aujourd'hui, nous sommes je crois que c'est le 2 et décembre et 2012 et tout ça. Maintenant, c'est ici, Add Annotation. C'est ici que vous allez expliquer pourquoi votre site est crédible. Admettons que c'est mon explication. J'écris la citation et voici. Alors, je vais tout simplement, ici vous voyez que lui, il a été ajouté aux deux autres que j'avais et regardez, il a mis ça dans la bonne ordre parce que j'ai demandé ici comment je veux avoir l'ordre. Ça peut être vos choix ici, mais il faut absolument qu'une bibliographie soit en ordre alphabétique. Donc, je l'ai déjà choisi. Alors, ici, je n'ai qu'à faire un copy-paste de tout ce qui est là. Et voilà, je l'ai déjà fait. Je retourne à EasyBib. Copy-paste de mes trois sources ici. Sélectionner. Copy-paste. Alors, je vois, j'ai mes trois ici. Alors, ici, rendu à ce point-là, je fais copie et je reviens à la bibliographie qui a été maintenant changée. Donc, j'enlève ça, ce que j'ai déjà mis. Et je fais coller mon travail. Alors, maintenant, vous voyez, ça ici, c'est pas beau. Il faut enlever d'abord Works Cited. Ici, ça, c'est le numéro 1. Il faut les numérotiser. OK? Ensuite, ça ici, ce que vous voyez était la fausse crédibilité, là, parce que, bon, j'ai fait ça juste comme exemple pour vous. Le mettre en caractère gras, comme ça, je vais pouvoir facilement le repérer. Ça ici, c'est deuxième. Et ça ici, c'est le troisième. Donc, on laisse un espace entre les bibliographies, entre les sources, numéro 3. Et là où c'est votre explication, votre annotation de pourquoi votre source est légitime et crédible, le mettre en caractère gras. Et ces trois-là devraient être en digo. Vous ne mettez à rien sur votre plan et vous n'utilisez à rien, à moins que vous ne le partagez pas avec l'opposition. Alors, s'il y a des questions, bien sûr, vous m'envoyez un petit courriel ou vous venez me trouver en classe
et nous allons parler je vais répondre à vos questions. Et n'oubliez pas que tout ce travail-là, il vaut 15% de la note de cette étape. Alors, c'est tout.